Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, parce que maintenant ce plateau, ce studio est un peu le vôtre. À chaque fois qu'on se donne rendez-vous et qu'on se retrouve, c'est pour de grands moments. Aujourd'hui, il sera sans doute un grand moment sur la pelouse du Pré-Fleury, où Luçon Nevers Rugby reçoit Perpignan. J'ai des invités de qualité, voire même des superbes qualités internationales, ça c'est la surprise, pour parler de ce match. C'est le 15 minutes d'avant-match. On se retrouve. Générique. Comme annoncé dans la présentation du générique, aujourd'hui, messieurs, on va assister sans doute à un match le plus important. Pourquoi? Parce que l'adversaire du jour a une renommée extraordinaire. N'oublions pas que dans cette poule de Pro D2, c'est la dernière équipe qui a eu le bouclier de Brennus chez elle, donc vainqueur du top 14. Et puis important aussi quand on va faire les comptes. À combien de points nous sommes d'une zone qui nous laisserait un petit peu plus tranquille. Alors pour ce faire, messieurs, on va en débattre dans quelques instants. Alors on va en débattre avec, comme à l'habitude, Antoine Deschamps, qui ne vient jamais sans son journal. Il faut dire qu'il y insère des articles fort judicieux avec des remarques toujours pleines de bonne aloi. Alors aujourd'hui, Antoine, c'est le grand jour? C'est un événement. C'est un événement parce que c'est Perpignan, c'est l'USAP, on connaît la carte de visite de ce club, on sait sa situation actuellement au classement, et ils sont premiers, même s'il y a eu une réclamation de Montauban sur le match de la semaine passée. Ouais, qui demande peut-être à rejouer le match, mais ça on verra. Peut-être, puisque Perpignan est allé gagner à Montauban. On a vu ici Montauban ce qu'il était capable de faire, on se doute donc des capacités de Perpignan, même si peut-être Perpignan a réduit un peu sa voilure pour venir à Nevers, mais ça, on va l'évoquer un petit peu plus tard. Ouais. Y a-t-il vraiment de petites équipes dans cette poule? Surtout quand on parle de l'USAP, c'est la question qu'on peut poser directement à notre journaliste du Journal du Centre, France La Montagne, qui signe tous les articles, qui suit l'équipe, qui vibre aussi de temps en temps, même s'il doit avoir la plume objective, Guillaume Clerc. Alors il n'y a pas vraiment de petites équipes, et puis ce soir, c'est la grosse équipe. C'est sûr que Perpignan, vu leur bilan à l'extérieur, ils sont capables de présenter deux équipes différentes et d'être compétitifs. Donc de toute façon, même s'il y a eu des rotations par rapport au dernier match, l'équipe de l'USAP sera au niveau de la Pro D2 et vient pour batailler et pour gagner à Nevers. Donc bien sûr, il y aura du sérieux de toute façon, même s'il y a des nouveaux joueurs du côté de l'USAP. Il faudra absolument être solidaire aujourd'hui pour faire front, pour faire plier cette équipe de Perpignan. Et ce mot solidarité, je vais me retourner auprès de Madame Catherine Ginestet. Madame Catherine, on vous a présenté tout à l'heure comme étant donc la directeur, il faut bien dire directeur, risque et qualité. Donc ça veut dire que vous nous ressemblez. Vous prenez des risques et vous travaillez sur la qualité au Crédit Agricole Centre-Loire. Tout à fait, on prend des risques, on travaille sur la qualité. Mais aussi, on travaille sur la solidarité, puisque vous savez que c'est une de nos valeurs piliers, la solidarité au Crédit Agricole, et qu'on le démontre tous les jours. Notamment, on vient de créer une association qui s'appelle Centre-Loire Solidarité, et dont c'est l'objet premier. La solidarité, ce n'est pas un vain mot au Crédit Agricole, ce n'est pas un vain mot non plus dans le monde du sport en général, mais du rugby, surtout quand on a un gros challenge, un gros défi comme aujourd'hui. Ces valeurs, vous en parlez avec vos collaborateurs, dire regardez, nous sommes partenaires du rugby et cette petite équipe qui est en train de naître, eh bien, elle est en train de bousculer des plus gros. Bien sûr, c'était quelque chose. Alors c'est vrai que c'est très centré sur la Nièvre. Il y a une vraie ferveur, je crois, chez les collaborateurs du Crédit Agricole Centre-Loire. Et c'est vrai que les valeurs du sport, et notamment la notion de collectif, c'est quelque chose qu'on fait vivre aussi dans nos équipes. Et le parallèle peut se faire tout à fait aisément avec une équipe locale comme Luçon. Alors l'équipe locale de Luçon, elle a bien sûr ses joueurs, ses cadres, mais pas seulement. Elle a des supporters qui sont très très proches des joueurs. En fin de compte, ici, tout le monde a son mot presque à dire. Au Crédit Agricole Centre-Loire, vous avez un système de fonctionnement qui fait que c'est un crédit mutuel, où il y a une mutualisation des forces, et il n'y a pas que des actionnaire qui fonctionnent, il y a aussi des administrateurs. Bien sûr, alors nous sommes une banque mutualiste, vous faites bien de le rappeler, il faut toujours se le rappeler. Et une banque mutualiste, c'est une banque qui appartient à ses clients, à ses sociétaires. Les sociétaires portent des parts sociales qui les rendent copropriétaires
de leur banque. Et justement, en ce moment, on est en pleine période des assemblées générales de nos caisses locales. Et chaque caisse locale réunit ses sociétaires. C'est l'occasion pour les sociétaires de rencontrer la direction de la caisse régionale. Et le thème qu'on a choisi, tous les ans on choisit un thème, le thème qu'on a choisi cette année pour les assemblées générales de nos caisses locales, c'est agir ensemble sur notre territoire. Et je crois que là aussi, le parallèle est assez aisé à faire avec l'équipe de rugby de Nevers. Méfiez-vous que le club de Luçon ne fasse pas acte de plagiat en reprenant en prenant vos mots d'attaque. Ça veut dire, quand je reviens un peu sur ces assemblées générales, ça veut dire c'est des moments où on se rassemble, ça existe aussi dans un club, où on fait le bilan d'une saison, où on voit nos manques, on voit nos points forts, et puis on se projette vers l'avenir. C'est comme ça que vous fonctionnez également ? C'est comme ça qu'on fonctionne et on attend des sociétaires qui participent à ces AG de caisse locale, qui s'expriment sur leurs attentes. On prête une énorme attention à la satisfaction de nos clients, à l'écoute de nos clients. Et ça, c'est des moments privilégiés pour les sociétaires puisqu'ils peuvent s'exprimer directement face aux dirigeants de la banque pour dire, voilà, nous, ce qu'on voudrait, ou on voudrait que vous progressiez là-dessus. Donc c'est vraiment des moments privilégiés d'écoute et de relation directe avec nos clients sociétaires. Et parfois, ces clients sociétaires, eux aussi, décident de certaines formes d'investissement, formes d'aide. Quand on sollicite, par exemple, j'imagine qu'en tant que banque, vous devez être sollicité par le monde associatif en général tous les jours pour avoir des aides. À un moment donné, il faut faire le tri. Et justement, je crois que ce sont ces gens-là qui font le tri, qui étudient les dossiers. Alors oui, c'est le dispositif qu'on appelle initiative locale. Donc localement, les caisses locales peuvent décider de soutenir une initiative, soit un jeune créateur d'entreprise, soit une association qui se distingue par son investissement sur le territoire, et ils ont des budgets pour soutenir ces initiatives locales. Donc il y a une vraie présence sur le territoire et une prise de décision tout à fait locale par des acteurs locaux pour soutenir des initiatives locales, tout ce qui permet de faire vivre ce beau territoire sur lequel nous exerçons notre activité. Alors, les lettres CA, en général, on a plutôt l'habitude de les voir collées sur un maillot, un jersey de football, et pas vraiment de rugby. Alors, je crois que vos origines doivent apprécier qu'ici, ce CA soit marqué sur le maillot de rugby. Alors, effectivement, je peux difficilement cacher mes origines. Il paraît qu'il me reste un peu d'accent. Moi, je ne veux pas remarquer, mais il me reste un fond d'accent toulousain, et je peux difficilement renier mes origines et le goût, on va dire, que j'ai dans l'ADN pour le rugby, même si j'avoue, l'honnêteté m'oblige à dire, je ne comprends pas toujours toutes les règles, mais voilà, on peut quand même apprécier, même sans comprendre toutes les subtilités. Vous voulez qu'on vous fasse une confidence, tous les spécialistes qui sont réunis ici, et même si j'avais un arbitre aujourd'hui, je crois que tout le monde ne comprend pas toutes les règles non plus. Ça me rassure. Voilà, surtout dans certaines formes de jeu, comme les mêlées, comme qui a le droit de prendre le ballon sur un joueur au sol et qui n'a pas le droit. On parlera tout à l'heure du match qu'on a vu hier à la télévision. Il y a des fois des décisions qui nous échappent un peu. En revanche, et c'est peut-être aussi là encore un point commun, à partir du moment où l'arbitrage a décidé, au rugby, vous avez remarqué, ces grands joueurs acceptent. C'est remarquable, c'est même assez amusant à voir en image les grands gaillards, comme vous dites, qui repartent un peu penauds avec un petit arbitre qui leur a dit ça, c'est pas bien. Et il n'y a aucune contestation. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Oui, vous savez même le respect des règles. Vous savez même qu'ici, on l'appelait Madame l'arbitre, on a eu la chance d'avoir une dame qui malheureusement a été atteinte par la limite d'âge pour arbitrer en top 14, mais elle était partie pour arbitrer le top 14. Et je crois me souvenir que lorsqu'elle avait arbitré à Nevers, elle avait eu droit à une standing ovation. C'est la première fois que les joueurs se levaient, les spectateurs, se levaient non pas pour les joueurs, mais pour l'arbitre. Je vais revenir un instant sur peut-être les liens qui font qu'on se ressemble. Vous êtes une des premiers témoins à avoir vu l'évolution du stade du Pré-Fleury. Aujourd'hui, c'est un stade cosy. Ouais. On sait que le président Dumange n'en a pas terminé. Sébastien Dumange nous expliquait qu'on va encore avoir des nouvelles infrastructures, de nouvelles structures. J'ai l'impression qu'au Crédit Agricole aussi, vous changez de stade. Quand on rentre maintenant dans une agence, on n'a plus la distribution traditionnelle qu'on avait avant. C'est effectivement encore quelque chose qui nous rapproche, le soin apporté aux infrastructures que nous offrons à nos clients, que vous offrez à vos supporters. Je crois qu'on peut pas, si on n'investit pas, on n'avance pas. Donc le Crédit Agricole Centre-Loire a lourdement investi dans la réfection de toutes ces agences, puisque nous restons sur le territoire. Vous avez peut-être vu dans la presse que certains de nos concurrents ferment des agences. Nous avons fait le choix de rester. Nous investissons dans ces
dans nos infrastructures à nous. Nous innovons, je crois que vous innovez aussi avec certains outils qui permettent de revoir des actions et autres. Nous aussi, nous sommes dans l'innovation et c'est quelque chose qui nous rapproche. On a refait toutes nos agences, on a investi énormément dans toutes nos agences. Maintenant, on entame les travaux pour refaire le site de Varennes-Vauzelles que tous les Nivernais connaissent. Donc on va le refaire de fond en comble. Et c'est une forme de foi en l'avenir que nous partageons. Comme vous, vous êtes convaincus qu'il faut investir pour faire vivre ce club, pour l'amener au plus haut. Nous sommes convaincus des mêmes choses. C'est pour ça que nous avons la même pratique d'investissement et d'innovation. Banquier et frère, fiers d'être Nivernais. Tout à fait, et fier d'être banquier aussi. Bien évidemment, bien évidemment. Mais écoutez, on vous remercie énormément. Je vais vous poser la question que je pose à tous les invités. Qu'est-ce que vous espérez voir ce soir comme match? Est-ce que vous voulez voir beaucoup d'essais ou est-ce que vous voulez voir seulement gagner Nevers? Moi, je veux voir gagner Nevers. Qu'importe le moyen, c'est la fin qui compte. Donc, que Nevers gagne, je pense qu'ils ont leur chance. Oui. Quand c'est écrit sur le papier, c'est là qu'on se révèle. Donc, on l'a dit durant cette émission, que ce soir, une victoire pouvait, pas définitivement, mais nous mettre beaucoup plus à l'aise. Donc, écoutez, que les dieux de l'Ovalie vous entendent, et que même s'il n'y avait qu'un point, eh bien, que c'est Nevers qui l'emporte. Voilà. On vous remercie beaucoup, Madame Catherine Ginestet. Bon courage pour vos rénovations. Et puis, comme la plupart des fidèles supporters, restez-nous fidèles en tant que partenaires. Très bien. Et allez, Nevers. On croise les doigts. Est-ce que les internationaux ne nous manquent pas un peu trop de temps en temps dans cette LNR, que ce soit le top 14 ou que ce soit la Pro D2? On accueille Gauthier Gibouin. Gauthier, ça va? Ça va très bien, merci. On imagine qu'avec une cape, sang et or, pas celle de Perpignan, celle de l'équipe nationale d'Espagne, ça va encore mieux parce que vous n'êtes pas loin de toucher le Graal. Oui, on a fait on participe donc au tournoi Destination B et on a fait en Russie, on a battu la Roumanie chez nous, donc ce qui nous place premier pour décrocher la place qualificative directe pour la Coupe du Monde au Japon. Et voilà, parce qu'il faut expliquer ça. C'est-à-dire que le tournoi des 6 nations, maintenant on a plusieurs nations en Europe qui peuvent jouer, donne éventuellement un accès à la prochaine Coupe du Monde. C'est ça, donc nous on fait les 6 nations B, donc avec la Géorgie, la Roumanie, la Russie, l'Allemagne et la Belgique. Et donc la Géorgie étant déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, la première équipe en dehors de la Géorgie sera qualifiée directement et la seconde devra faire un barrage contre les Samoa. Et voilà, pour l'instant, donc on est premier derrière la Géorgie, donc bien parti pour avoir ce ticket. En tout cas, c'est parfait. Et puis, il faut savoir que vous partez presque en équipe à Nevers quand vous honorez vos sélections, parce qu'il y a 2 autres joueurs qui vous accompagnent. Mathieu Belli, donc là qui part avec moi pour les 2 prochaines semaines. Après, il y a Jonathan Garcia, malheureusement, qui s'est blessé contre la Russie. Après, il y a Rudy Dorieux et Fred Kersi qui sont éligibles, mais là qui seront pas avec nous pour les 2 prochains matchs. Comment on dit Gauthier Ribouane? Comment on dit en espagnol? C'est ça. Gauthier Ribouane. Ouais, on le saura. On aura la prononciation hispanique ou hispanophone. Antoine, on va revenir dans quelques secondes sur ce match qui nous attend, mais il faut quand même qu'on parle de nos deuxièmes mi-temps, messieurs. Alors en général, quand on fait des discussions de comptoir, on parle plutôt de la 3e mi-temps. Nous, il y a un sujet qui nous importe, c'est la 2e mi-temps. En regardant mes fiches, je parlais du match de Massy, où nous avions dominé en première mi-temps sans marquer. Cette fois-ci, nous avons archi-dominé à Vannes, on a marqué et on se fait rattraper. C'est quoi ce syndrome de la 2e mi-temps? Commencé à Perpignan d'ailleurs, ce syndrome-là, parce que s'il faut... On menait à la mi-temps. Il faut se souvenir qu'à Aimé Giral, on menait à la mi-temps, et je ne sais pas, Nevers n'est pas la seule équipe à avoir mené à la mi-temps à Aimé Giral, 19-11 je crois de mémoire. Après, on se doute que les équipes à domicile, que ce soit Perpignan ou vendredi dernier Vannes, elles réagissent. Sont obligées de réagir. Les discours à la mi-temps, les murs tremblent quand on est mené 4 essais à 1, c'était le cas des Vannetais. Forcément, il y a une réaction. Après, il faut justement subir cette réaction, mais pas trop la subir, pour ne pas faire des deuxièmes mi-temps pauvres et nuls en points marqués. Oui, 18-0, là, ça fait vraiment très mal. Côté joueur, Gauthier, on essaie de se préparer à ça, c'est-à-dire on sait qu'il va y avoir la foudre, on sait qu'on n'a pas bien fonctionné là-dessus.
sans avoir l'oreille trop indiscrète, on en a parlé cette semaine de cette éventuelle attaque de deuxième mi-temps? Oui, bien sûr. Ben, on a parlé de rester de se focaliser sur jouer collectif, c'est-à-dire rester dans le cadre collectif qui a été défini la semaine. Et c'est vrai que souvent, deuxième mi-temps, surtout quand on est bien au score, on a tendance à en sortir un petit peu. Et c'est un peu jouer un peu sa carte personnelle et à ce jeu-là. Oui, enfin, souvent inconsciemment malheureusement, mais à faire des petites erreurs de choix et à sortir du cadre. Et voilà, ça nous coûte très cher à la sortie. Donc là, c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce soir. Parce que d'un point de vue comptable, Guillaume, même on est dans une zone où on peut dire qu'on est encore dans une zone de relégable. En tout cas, le maintien est loin d'être acquis. En prenant pas de points à domicile, Lucerne se met un peu dans l'obligation de tout gagner à Nevers. En gagnant tout à Nevers, ça reste assez serein comme environnement. Après, le moindre faux pas amènera un danger un peu plus concret. Et il faut continuer à performer à domicile. Après Biarritz, Mont-de-Marsan, maintenant c'est Perpignan qui s'amène. Il n'y a pas le choix. Il faut gagner pour rester un petit peu tranquille. Alors, on est dans les suppositions, hein, toujours messieurs, on imagine des scénarios, on fantasme presque. Recevoir une équipe qui bataille pour une qualification ou qui bataille pour ne pas descendre, c'est jamais bien aisé. On est une équipe de... On se projette un petit peu plus loin. On est une équipe de Dax qui risque d'avoir des petits soucis. Ça veut dire que on va aller voir Narbonne, qui a aussi de véritables soucis. Ça veut dire qu'on a une fin de championnat qui va être tendue jusqu'au bout. C'est la force de ce championnat de Pro D2. Il y a déjà 30 journées, il en reste 6. Pour Nevers, 3 à domicile, 3 autant à l'extérieur. On voit qu'aucun relâchement ne peut se produire, sinon l'adversaire en profite, de toute façon. Oui. Oui, et jusqu'au bout. Hein, on se souvient de certains matchs qui se gagnent à la dernière seconde, à la dernière minute. Il y en a beaucoup, hein, dans ce championnat. Ça veut dire qu'il ne faut rien lâcher. Alors, ne rien lâcher en termes de points. Je vous propose, et là je fais un petit clin d'œil à la régie, qu'on se projette sur le classement, qu'on voit les points, et puis ensuite qu'on compare. Ces deux équipes sont-elles véritablement comparables? On verra bien. Quel USAP, vous voyez, sang et or, des couleurs qui font plaisir à notre invité et joueur aujourd'hui. Perpignan, 81 points. C'est vrai qu'on se dit que là, il y a une certaine avance. On peut dire qu'il y a une certaine avance pour Perpignan. Et puis nous, il faudra descendre dans le bas de classement pour être à la 12e place, où on est proche. Un point de Vannes qui nous a passé devant grâce à sa victoire. On ne va pas refaire le match, mais il lui suffit d'un petit point de bonus défensif pour rester à égalité. Aurillac qui n'est pas au mieux, mais qui peut encore, largement prétendre à se sortir de cette zone. Massy, qui n'est pas très très bien, nos amis de la montée. Et puis, que dire d'un Narbonne qui semblerait marquer le pas, mais d'un Carcassonne qui fait une remontée absolument, la remontada, pour faire plaisir à Gauthier. C'est incroyable ça, Gauthier, cette remontée de Carcassonne. Oui, c'est sûr, je crois qu'ils ont enchaîné 4 victoires d'affilée. Personne ne s'attendait... Avec des bonus ? Oui, avec des bonus. Personne ne s'attendait à ce qu'ils remontent comme ça. Après, c'est vrai que quand on regarde les effectifs, il y a de la qualité dans chaque équipe. Et Carcassonne en a aussi. Ils ont des joueurs de grand talent. Et voilà, ils ont réussi à enclencher une dynamique positive et qui va peut-être leur permettre de sauver. Ouais. Peut-être n'étaient-ils pas à leur place quand ils étaient accrochés vraiment à cette dernière place. Alors maintenant, je vous propose qu'on compare de tête à tête les deux équipes. Alors, le nombre d'essais marqués, l'USAP très prolifique, bien évidemment. Nous, 44. Transformation, c'est lié. Pénalité, on est quelque peu, on dirait, plus serré de ce côté-là. Et puis les drops, je ne sais pas s'il y a une autre page de statistiques où on pourrait comparer les attaques et défenses, où on verrait en revanche que Lucerne montre une belle défense, puisque points encaissés et points marqués, on a un tout petit déficit de 8 points, nous étions à 0 juste avant. Ça veut dire que cette défense est un atout dans ces matchs aussi serrés. Oui, on voit les statistiques maintenant de l'USAP, 715 points marqués, 471 encaissés quand même. C'est peut-être le propre d'une équipe qui ouvre beaucoup, Antoine ?
Oui, il joue tous les ballons. Donc forcément, quand on a inscrit 6 essais, par exemple, en encaisser 1 ou 2, c'est beaucoup moins grave. Donc ça peut expliquer ces chiffres. Et puis ça fait plaisir aux spectateurs. Alors une chose qui fait plaisir aux spectateurs, c'est de savoir que dans ces rangs, on a des internationaux. Parfois, plein de gens sont contents, et puis parfois on entend gronder. Je voudrais vous amener sur le fil rouge, une réflexion qui nous touche aussi également, avec nos internationaux de différentes nationalités. Pour l'instant, ce sont des Européens qui sont mobilisés, mais il y a aussi le 7 éventuellement, et c'est quand même le problème aujourd'hui qui semble remonter pour notre équipe de France. Tous nos joueurs ont des employeurs qui adhèrent à la LNR, et la FFR, la Fédération Française de Rugby, elle essaie de constituer la meilleure équipe pour les joutes internationales. Vers quoi va-t-on aller, messieurs, vous qui êtes des témoins, qui avez vu le vent tourner, vous savez tous qui est à la tête de la FFR aujourd'hui, quelqu'un qui est à la tête d'un club, sur quoi on va se diriger pour que nos joueurs de club puissent jouer à fond la carte du club, sans pour autant délaisser leur nationalité et leur pays. Je sens que là, j'ai posé la question qui nécessite une grosse réflexion. On se donne un mois, un an pour réfléchir? Oui, entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, on sait qu'il y a certaines tensions, on ne peut pas le nier. Des conflits d'intérêts? Des conflits, il y a des conflits de canards en sud-ouest, il y a ce genre de choses. Voilà, ça on l'attendait. Voilà. Vous avez remarqué, messieurs, qu'il n'a pas parlé de la fuite des points à Vannes en deuxième mi-temps, de l'opération Porte Ouverte, où qu'on a pris l'eau. Mais voilà, on est sur les conflits de canards en sud-ouest. Voilà. Donc, il y aura toujours ce genre de conflit. Ça a toujours existé. Je dis toujours entre guillemets, parce que le rugby n'est pas professionnel depuis toujours. Depuis si longtemps, hein, 95. Mais oui. C'est exacerbé puisque justement il y a une partie professionnelle et la fédération amateur avec une équipe de France qui est la vitrine de ce rugby. Difficile de faire cohabiter les uns et les autres, même si ce sont souvent les mêmes joueurs. Absolument. Guillaume, partagez cet avis? Le problème, c'est qu'évidemment, l'équipe de France est la priorité pour tout le monde, même pour la LNR, oui, c'est la priorité, sauf que les gens qui payent, ce sont les présidents de clubs et les clubs. Et donc, ils payent ces joueurs pour qu'ils aillent jouer sous le maillot de l'équipe de France, c'est compliqué. L'éventualité des contrats fédéraux a été évoquée, je crois qu'elle a tout de suite été renvoyée dans ces 22 par la Ligue. Je crois que c'est compliqué, ça marche à 7, mais forcément, le 7 ne brasse pas la même quantité d'argent. Il n'y a pas de... Et moi, la même quantité de joueurs également. Oui, c'est ça. Donc, la structure du rugby français qui veut qu'il y ait ce conflit. Ailleurs, les internationaux sont souvent rémunérés par les fédérations. Ça existe dans l'hémisphère sud. Et ils jouent sur des championnats où les... Le système des provinces qui a pris le pas. Nous, on est loin vraiment de cela. Et imaginer une solution, il faut vraiment être un grand diplomate, je pense, pour trouver la solution à ce problème-là. Et c'est un travail de fond. Il faudra vraiment presque une révolution pour sortir un peu le 15 de France de ce problème. Ou est-ce qu'il faudra justement, vous l'avez employé le mot, est-ce qu'il ne faudra pas qu'on touche le fond pour ensuite pouvoir repousser et trouver des... On a évité de le faire, de toucher le fond. Oui, absolument. On a sauvé un petit peu l'honneur des Bleus. Gauthier, sélection, c'est toujours un grand honneur, quoi qu'il arrive. Quand on joue, j'imagine, quand on est sur le terrain, on ne se pose pas la question. Mais dans les voyages entre les deux, on ne se pose pas la question. Mes copains, si malheureusement je me blesse, ça arrive, la preuve, hein, c'est quelque chose qui vous freine, qui vient de temps en temps à l'esprit, ou pas du tout? Vous prenez les matchs comme ils viennent? Mais avant, c'était quelque chose auquel, pour ma part, je pensais. Maintenant, j'essaie de me concentrer sur le jeu et on est joueur de rugby, on est là pour jouer. Donc, on essaie vraiment de se concentrer là-dessus. Après, c'est pas toujours facile. Le club a des enjeux, a des attentes, la fédération a les siennes, et souvent le joueur se retrouve un peu au milieu de ça. Et nous, la fédération espagnole a embauché Jean-Michel Aguirre, l'ancien arrière de l'équipe de France, qui gère du coup les relations entre les clubs français et la fédération pour nos éditions. Et voilà, ça a permis de bien aider les choses en tout cas. Oui. Des fois, ça peut être les gens qui vont aider à la diplomatie.
Alors, messieurs, je crois qu'il est temps de conclure cette émission. On a eu la chance d'avoir Catherine Ginestey, notre partenaire. Match basé sous l'égide du Crédit Agricole. On espère qu'on aura du crédit ce soir, non pas à mettre en banque, mais à mettre les conditions climatiques sont bien meilleures, le terrain a été bichonné, chouchouté. On devra avoir des conditions pour, vous le disiez tout à l'heure, pour voir deux équipes ouvrir. Ça va jouer, je pense que on a vu les dernières prestations, même si le terrain est un peu abîmé, même beaucoup abîmé par l'hiver rude qu'on vient de vivre. Il y a des intentions de part et d'autre, surtout des Neuversois parce qu'ils sont sur leur pelouse, même si ce n'est plus une pelouse endroit, mais eux, et ils ont en tout cas les moyens, les capacités de fournir un jeu très agréable. On a remarqué, Guillaume, qu'à chaque fois on avait une équipe supposée plus forte, Lucerne arrivait à relever son niveau de jeu. C'est toujours mis au niveau, et je dirais même que Lucerne est dans l'obligation de jouer parce que ça fait un peu partie de son ADN et c'est souvent comme ça qu'elle a gagné. On a vu à Vannes qu'elle n'est pas forcément une bonne gestionnaire quand il s'agit d'occuper et peut-être de garder. C'est pas forcément ce qu'elle veut, donc je pense qu'elle a besoin de jouer. Autant marquer, autant jouer. Voilà, quand elle porte le ballon et qu'elle fait des choses avec, elle arrive souvent à déstabiliser les défenses. En tout cas, depuis le début de l'année, c'est encore plus vrai. Je pense que le match de Mont-de-Marsan est un bon exemple à domicile. Le retour de Shelala Lam sur cette pelouse. Il faut se méfier des retours de l'âme. Il faut se méfier des retours de l'âme. Voilà, je vous ai tendu une perche. Hein. Je crois que c'est bien, c'est Guillaume qui l'a récupéré. L'actualité, on reprécise, l'intervention de Gauthier, au-delà du fait de jouer bien sûr à Lucerne, c'est 2 matchs où il faut essayer de prendre quelques points pour aller au pays du soleil levant et aller participer. C'est fabuleux, c'est un rêve la Coupe du Monde. Ah oui, bien sûr, ce serait vraiment un rêve. Il faut qu'on arrive à prendre 9 points en 2 matchs contre l'Allemagne et la Belgique pour pour dépendre que de nous et ne pas regarder les résultats de la Roumanie. Et si on Ce ne sont pas les équipes les plus dures, il faut le dire, sans sous-estimer l'adversaire. C'est les 2 dernières équipes du groupe, mais faut être vigilant. Par exemple, le capitaine de la Belgique, c'est Torf, le centre de Perpignan. Enfin, ils ont quand même des joueurs de qualité. Et si on arrive à faire ça, on fera le match d'ouverture contre le Japon au Japon voilà. en 2019. Nous, on ira, hein, messieurs. Hein. Ça vous dit d'aller... pas de problème? Joli reportage, effectivement. Oui. Pas de souci pour aller au Japon, bien évidemment. On a bien compris. Messieurs, il est temps de vous libérer pour vos différentes activités. Nous, mesdames et messieurs, il est temps de prendre congé. On se retrouve la prochaine fois pour un match où on en saura un peu plus. Là, on est un petit peu dans l'expectative. Le but du jeu, c'est de supporter notre équipe. Allez, Lucerne, bon match, bon week-end. Verser